cas à vous. Parce que, en termes de respect de la neutralité, vous êtes quand même le FAI le plus merdique de France. Et c'est beaucoup moins drôle que ce que vous avez l'air de croire. Que Renater ou les universités décident d'appliquer des chartes à la con sur ce que les étudiants ont le droit de faire ou de ne pas faire quand ils sont en salle de TP, c'est normal. C'est normal. Vous êtes chez vous. L'étudiant vient travailler à l'université, il respecte la charte que l'université impose. C'est normal. Jusque-là, tout va bien. Par contre, il y a assez régulièrement des résidences universitaires qui sont couvertes pour des raisons sociales. On permet de faire de l'accès à pas très cher, etc. En général gérées par une association d'étudiants et raccordées au réseau de la fac. Et des retours que j'ai eus, il n'y en a pas qu'un, il semble que systématiquement le même filtrage débile de la même charte idiote soit appliqué dans les résidences universitaires. C'est-à-dire, des fois que vous n'ayez pas compris, dans ce cas-là, vous êtes fournisseur d'accès Internet dans le lieu d'habitation d'une personne privée. Ce qu'il fait avec son accès Internet, c'est à peu près comme ce qu'il fait avec sa bite, ça ne vous regarde pas. Et ce que vous faites dans ce contexte-là, alors c'est un vous collectif, c'est pas forcément tout le monde, parce que toutes les résidences universitaires ne sont pas couvertes, ce que vous faites dans ce contexte-là est très probablement illégal, en plus d'être parfaitement inacceptable. Pour le moment, vous avez la chance que les étudiants ne sachent pas comment se défendre là-dessus. Méfiez-vous, on a très envie de les y aider. Et puis, un petit bout de conclusion. L'accès à Internet est une liberté fondamentale. Ça, le Conseil constitutionnel nous l'a dit, la Cour de justice européenne nous l'a rappelé hier. Les opérateurs ne sont pas légitimes à filtrer, c'est une évidence. Vous non plus. Si vous avez des questions. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Alors je suis désolé, on va prendre une question assez rapidement. Non? Il n'y en a pas non plus? Ah si, Stéphane. Qui filtre les questions? La neutralité des Gérèses. Stéphane? Est-ce qu'on a un Au micro premier dans rang la là, juste ici. Ma question, bonjour, Stéphane Bortsmeyer. Ma question, ça va être pourquoi une seule question? Parce que le temps est écoulé. Il y a le time-out là qui dit que c'est fini. Non, alors après, c'est un petit rappel par rapport à un opérateur qui a été cité dans l'exposé. L'ancien directeur de cet opérateur a donné il y a quelques semaines un interview qui a été publié sur un blog où il expliquait que le filtrage qu'il avait fait sur Renater pendant des... Ah pardon, j'ai dit le nom. Qu'il avait fait sur Renater pendant des années, c'était un modèle, c'était efficace, et il a cité explicitement l'Adopi comme exemple d'un filtrage qui n'était pas efficace et que lui savait faire, et c'était une demande d'emploi à peine déguisée pour qu'on lui confie la prochaine mission après Adopi, dont il disait que c'était un échec, ce qui est vrai, mais il disait que lui, il arriverait à censurer et à empêcher les utilisations illégitimes. Je n'en doute pas. Je pense qu'il sera tondu à la Libération. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Renater fait des choix curieux en matière d'Internet. Pour l'anecdote, je pense que personne ne sait ça. J'ai jamais dû le raconter en public. Renater a été le premier backbone sur lequel s'est accroché FDN quand ça a été créé, en 92. Vous savez pourquoi on n'est plus sur Renater? Parce qu'on s'est fait foutre à la porte parce qu'on était des odieux commerçants, figurez-vous. Amusant? Non.